Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Jackie de la Maison de la Famille et puis je suis super contente de se retrouver pour les animations du mois de septembre. J'espère que vous avez passé des belles vacances cet été, que vous en avez profité pour vous amuser à l'extérieur. Pour ma part, moi, j'ai passé de très belles vacances, mais j'avais hâte de vous retrouver pour les animations. Donc, tu sais là, le mois de septembre, est-ce qu'il y a des feuilles qui changent de couleur? Le mois de septembre, là, c'est l'automne qui arrive. En fait, l'automne, là, c'est le 21 septembre. C'est quoi le mois de septembre? Puis l'automne? Le mois de septembre, c'est le mois. L'automne, c'est une saison. Et les saisons, c'est... Est-ce que tu connais ce qui vient après l'automne? L'hiver. Ensuite, après l'hiver, on a le printemps. Ensuite, on a l'été. Hein, parce que là, avant l'automne, on est l'été. Ensuite, tu as l'automne. Ça, c'est les saisons. Il y en a 4. Puis, ça change. Donc là, en ce moment-là, nous allons commencer l'automne cette semaine. Oui, parce que l'automne, c'est le 21 septembre qu'il commence. Donc, moi, je t'ai préparé des petites activités d'automne. Puis moi, quand je pense à automne, là, que ça me fait penser aux feuilles. Les feuilles qui tombent. Même, je pense que tu peux les voir ici, là, dans la fenêtre derrière moi. Il y a des feuilles, puis il y a des pommes. Ce mois-ci, là, nous, on va toucher le thème des feuilles. Pour commencer, j'ai une petite chanson à te faire découvrir. Dans la trousse, à la maison, tu avais des feuilles complètes. Tu avais 2 feuilles. Tu avais 2 feuilles complètes que tu vas couper en 2, comme moi j'ai fait. Tu vois ici? Il y a une partie qui n'a pas de feuille. C'est correct, on la garde. Alors, ce que tu fais, tu prends la feuille complète. Et puis, tu prends les ciseaux, tu la coupes en 2. Comme ça va faire 2 rectangles, comme ça, comme dans mes mains. Une fois que ceci est fait, eh bien là, je vais vous chanter la chanson. Tu vas devoir utiliser les feuilles, puis trouver. Ah, parce qu'il va falloir que tu écoutes les mots que je vais dire, et puis toi, tu vas les trouver dans les 4 petits morceaux de feuilles que tu as. Est-ce que tu es prêt? Alors, je vais te chanter la chanson. Au printemps, petites feuilles, des petites feuilles. Est-ce que tu avais une feuille avec des petites feuilles? Une petite feuille. Ok, je continue. À l'été, grande feuille. Est-ce qu'il y a une feuille avec une grande feuille? Un papier avec une grande feuille? Ok, je continue. À l'automne, plein de feuilles. Est-ce que tu l'as trouvé? Il y en a plusieurs, plein. Et puis, à l'hiver, plus de feuilles. Ah, parce que l'hiver, il n'y a plus de feuilles, c'est de la neige. Blanc comme neige. On va recommencer. Cette fois-ci, j'aimerais que tu fasses les gestes avec moi. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Au printemps, petites feuilles. À l'été, grandes feuilles. À l'automne, plein de feuilles. À l'hiver, plus de feuilles. En fait, c'est super simple, là. Je vous ai laissé la chanson à la maison. Donc, vous pouvez pratiquer avec les enfants les concepts des saisons. Et puis, aussi, petit, grand, plein. C'est beaucoup. Puis, plus de feuilles, il n'y a rien. Donc, vous pouvez pratiquer à la maison ensemble les notions petit, grand, beaucoup et peu ou pas du tout. Pour notre deuxième animation de l'automne, j'ai une activité spéciale de détente. Le yoga. Parce que moi, j'adore faire du yoga. Alors, j'en ai des postures. J'en ai ici. J'ai des postures d'automne pour toi.
Donc, à la maison, tu as une feuille avec toutes les postures. Aujourd'hui, j'en ai choisi 4. J'ai choisi 4 postures à faire avec toi, mais à la maison, vous avez une feuille avec plusieurs postures. Vous en avez 12, je crois. Et puis, vous allez trouver aussi une feuille comme ça. Vous pouvez écrire le nom de l'enfant. Puis, l'enfant va pouvoir découper dans la feuille que je vous ai envoyée ses postures préférées. Donc, vous allez pouvoir faire une routine de yoga si vous voulez. Ça, c'est pareil. C'est quand vous allez avoir essayé les postures, puis vous choisirez celle que vous préférez. Mais moi, aujourd'hui, j'ai choisi la posture du parapluie parce qu'en automne, il n'y a pas juste les feuilles qui tombent, il y a de la pluie qui tombe. Tu vas avoir besoin de ton parapluie probablement. En automne aussi, il y a un petit animal que j'aime bien. Il s'appelle l'écureuil. Ben, en automne, il y a des arbres, parce que les feuilles tombent des arbres. Hein? Alors, j'ai choisi la posture de l'arbre. Et puis, j'ai choisi une autre posture d'animal. C'est un renard, la posture du renard. Le renard roux. Donc, si tu veux, à la maison, tu peux t'installer confortablement. Hein? Tu peux prendre une doudou, une couverture, là, puis, ou un petit matelas sur le sol. On va le faire ensemble. Je vais essayer de parler plus fort. Ça se peut que tu m'entendes moins bien. Alors, pour commencer, j'ai envie de prendre le renard. Alors, pour faire le renard, je vais enlever mes chaussures hein, parce qu'on est beaucoup mieux en chaussures pour faire du yoga. Alors, tu commences debout et puis tu viens t'asseoir en maintien. Mais pas les jambes croisées, là. Tu vas faire comme un papillon. Tu vas coller tes deux pieds ensemble. Tu vas venir prendre tes mains et tu vas venir tenir tes chevilles. Et puis là, tu vas faire le renard, comme si tu étais un renard assis. Tu peux faire un peu des petits mouvements avec tes cuisses, hein, tu vois, ça bouge. On est un renard en ce moment. Est-ce que tu as déjà vu un renard, toi? Moi, j'en ai vu un l'autre fois au parc des Chutes à Saint-Georges. Oui, il était dans les sentiers dans la forêt. Il était très mignon. Mais quand il m'a vu, il a eu peur. Il est allé se cacher. Mais j'ai eu le temps de le voir, par exemple. Alors, tu peux maintenir la posture pendant quelques secondes seulement. Hein? Tu n'es pas obligé de rester longtemps. Puis, tu peux choisir de bouger ou pas. Maintenant, je vais choisir la posture numéro 2. Nous allons faire un arbre. Donc là, on n'est plus un renard, on est devenu un arbre. Pour ce faire, il faut que tu te lèves debout. Tu vas prendre tes bras ici et venir faire comme ça, les coller ensemble. Puis, tu vas essayer de lever une jambe. Moi, je prends la jambe gauche. Tu peux prendre la droite, la gauche, comme tu veux. On commence par une jambe, puis on la lève. On vient la coller sur notre genou. Le genou qui est, la jambe qui est toute droite. Je ne sais pas si tu vois bien, je vais essayer de passer ici un peu. Ah, comme ça. Tu vois? Et là, tu maintiens. On peut faire 5 secondes, on peut en faire 2, c'est comme tu veux. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on recommence de l'autre côté avec l'autre jambe. On vient la mettre sur ton genou et là, tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5. On a imaginé être un arbre. Mais ton arbre aussi peut bouger les branches comme ça. Et le ventre. Hein, parce que l'automne aussi, le ventre. Maintenant, pour la troisième posture, j'ai choisi la posture de l'écureuil. Pour être un écureuil, nous allons rester debout. On fait juste simplement écarter les jambes. Et puis, à l'aide d'un bras, on vient toucher la jambe opposée
toucher ton pied gauche. Je te montre. Et voilà. Et l'autre bras, on vient l'élever dans les airs. On recommence de l'autre côté. Donc, on prend le bras gauche et on vient toucher le pied droit. Et on lève le bras droit en l'air. C'était la posture de l'écureuil. Maintenant, pour la quatrième et dernière posture du yoga, nous allons faire le parapluie. Et pour faire le parapluie, se coucher sur le dos. Donc, tu te couches sur le dos et puis tu appuies tes deux mains sur le sol et maintenant tu soulèves les fesses. Tu laisses le pied en l'air et puis tu gardes la posture pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. C'était la posture du parapluie. Alors, comme je disais tout à l'heure, sur la feuille que je t'ai envoyée, tu as plusieurs autres postures. Tu peux les essayer avec papa, maman, et puis ensuite choisir celle que tu as préférée. Tu peux me redire la prochaine fois laquelle que tu vas avoir préférée. Moi, aujourd'hui, celle que j'ai préférée, c'est celle du renard. Pour terminer, je t'ai préparé une recette de pâte à modeler. Alors, je vais te montrer. Je mets des gants. Et voilà, je vais te montrer. J'ai déjà fait ma recette auparavant, mais je vais la faire avec toi. Je vais simplement te montrer. J'ai créé une recette de pâte à modeler slime. Tu vois? C'est ce qu'on va faire ensemble. Dans ta trousse, tu avais un sachet qui contient de la petite poudre blanche. Comme ça. Ça, c'est de la farine et du sel. J'ai déjà mis le sel dans le sachet avec la farine. Toi, ce qui va te manquer à la maison, c'est un bol. Un bol. Une tasse à mesurer parce que tu vas avoir besoin d'un quart de tasse d'eau. De l'eau tiède. Moi, je la mets un petit peu plus chaude. Et puis, tu vas avoir besoin de 2 cuillères à soupe d'huile. Je t'ai envoyé du colorant alimentaire. Si tu veux, tu peux mettre de la couleur à ta pâte à modeler. Là, je suggère à la maison, tu avais aussi dans ta trousse des gants. Je te propose à la maison là, des gants parce que le colorant peut tacher les mains quand on le mélange avec tout le reste des ingrédients. Donc, moi, j'ai les mains fragiles. Donc, je me mets toujours des gants, peu importe qu'il y a du colorant ou pas. Mais je vous avertis, le colorant va tacher les mains si vous n'utilisez pas les gants. Parce qu'on utilise nos mains pour pétrir la pâte. Est-ce que tu es prêt? Je pense que tu as tous les ingrédients. Alors, tu vas ouvrir ton sachet, le vider dans ton bol. Il faut y aller délicatement, hein? Et voilà. Ça, je le répète, c'est de la farine et du sel. Les quantités sont inscrites sur la feuille que je vous ai envoyée dans votre trousse. Si vous voulez la refaire à la maison, à l'aide d'une cuillère, c'est vrai, tu as besoin d'une cuillère, on va mélanger. Parce que là, la farine et le sel, oui, j'en ai mis, mais il faut quand même brasser pour être certain que la farine et le sel essaient de se mélanger le plus possible. Et voilà. Ah! Aussi, tu peux utiliser un apron à la maison. Moi, j'ai oublié de le dire au départ, là, mais un apron
peut-être un linge humide pour essuyer les dégâts, puis du papier essuie-tout pour essuyer en cas de dégâts. Donc, ma farine est déjà là. Maintenant, je mets les 2 cuillères à soupe d'huile végétale avec mon colorant alimentaire. Donc, je verse. Et je verse également mon eau. J'ai choisi la couleur verte. Je vais aller mélanger un peu avec la cuillère. Puis là, le gros travail, ça va aller de malaxer, mélanger la pâte avec nos mains. Ça va être ça notre gros travail. Il va falloir travailler fort pour mélanger la farine au liquide. Alors, une fois que tu vas mélanger avec ta cuillère le plus que tu pouvais, ça ressemble à une petite boule comme ça, là. Tu vas pouvoir prendre tes mains avec tes gants. Puis, tu vas venir mélanger la pâte. Plus que tu vas la malaxer, plus que la couleur va pénétrer à la pâte et va devenir uniforme. Et plus aussi que la farine va se mélanger au reste, à l'huile et à l'eau. Pour conserver ta pâte à modeler, tu peux la mettre dans un sac style Ziploc. Comme ça, tu es certain qu'elle va bien se préserver. Cette recette-là, c'est un peu comme une pâte à modeler style glue, hein? Parce qu'elle est moins consistante, elle est moins dure, elle est plus molle. Là, celle-là, elle n'est pas prête encore. Il faut bien la mélanger. C'est normal qu'il reste encore un petit peu comme des grumeaux, des motons. Ça, c'est normal. Lorsque tu vas la mettre dans le sac, comme ça, le petit sac Ziploc, l'humidité, c'est comme si la farine va tout absorber. Tu peux continuer à la pétrir dans le sac si tu préfères. Puis, à un moment donné, là, elle va devenir lisse. Tu peux la laisser reposer après. Demain, là, ta pâte à modeler, là, elle va être vraiment lisse en la laissant dans le sac. Alors, j'espère que tu as aimé les activités d'aujourd'hui. Moi, je te dis à la prochaine. On se voit la semaine prochaine pour l'autre partie des animations de septembre. Bye!